vacances, allongé à la plage sous un ciel clair. Soudain, une ombre énorme, de la forme et de la taille d'un avion de 3,5 mètres te survole. Et lorsque tu lèves les yeux, tu te rends compte que ce n'est pas un avion, mais un albatros. À ce moment, tu pourrais être tenté de penser que c'est le plus grand animal qui ait jamais orné le ciel. Désolé de te décevoir, mais il est loin d'être le plus grand. En fait, le plus grand animal à avoir volé dans le ciel n'était même pas un oiseau. Cela peut te paraître surprenant, mais le fait est que le plus grand animal à avoir jamais volé est considéré être un reptile. Et il n'est autre que le Quetzalcoatlus. Coatlus signifie littéralement « Dieu serpent à plumes » et tire ses racines du nom du dieu serpent mésoaméricain aztèque Quetzalcoatl. Le tout premier fossile de ces reptiles volants a été découvert au Texas, aux États-Unis, en 1971, par Douglas Lawson, qui était alors étudiant en 3e cycle. Ce n'est pendant qu'en 1975 qu'il a révélé et nommé l'animal, et y a inclus une autre sous-espèce. Les Quetzalcoatlus appartiennent à une catégorie d'animaux appelés ptérosaures, ce qui signifie littéralement lézards ailés. Les ptérosaures comprennent plusieurs familles de lézards volants, et le Quetzalcoatlus se trouve appartenir à la famille des ptérosaures Asdarchidés géants. Cette famille de ptérosaures géants comprend plusieurs autres sous-espèces de ptérosaures, mais le Quetzalcoatlus reste le plus grand de tous. Comme mentionné précédemment, le Quetzalcoatlus se compose de deux espèces. La première, identifiée par Douglas Lawson, est le Quetzalcoatlus northropy, tandis que la seconde, considérée comme une sous-espèce, a été baptisée Quetzalcoatlus sp. par Alexander Kellner et le professeur Won Longston Jr. en 1996. D'après les fossiles et squelettes des deux espèces recueillis jusqu'à présent, le Quetzalcoatlus northropy est le plus grand des deux, et il est souvent le préféré des paléontologues et autres chercheurs, en raison de sa hauteur vertigineuse et de la longueur incroyable de ses ailes. On estime que l'étendue des ailes du plus petit Quetzalcoatlus sp. est de 5 à 5,5 mètres seulement. C'est encore beaucoup plus petit que l'envergure des ailes du Quetzalcoatlus northropy, qui est estimé entre 11 et 12 mètres. En comparaison, c'est à peu près la taille d'un avion privé moyen, tel qu'un Cessna, ou si tu préfères, d'un bus londonien. Outre l'énorme envergure des ailes, le Quetzalcoatlus northropy avait également un corps d'une longueur estimée entre 9 et 12 mètres, et une hauteur debout qui dépassait probablement celle d'une girafe, à savoir environ 6 mètres. Quant à son poids, les paléontologues estiment qu'il pesait entre 200 et 250 kilos. L'Homo sapiens a eu de la chance de ne pas avoir été présent avant l'extinction de ces animaux. Sinon, nous aurions été une proie facile pour ces énormes bêtes volantes. Tu dois te demander à quel moment exactement ces créatures majestueuses ont vécu. Eh bien, elles ont probablement vécu à l'époque où les dinosaures étaient encore très présents, errant dans le ciel et étant l'un des principaux prédateurs à cette époque. Pour être précis, le Quetzalcoatlus a vécu au Crétacé supérieur, il y a environ 72 et 65 millions d'années. Comme leurs lointains parents les dinosaures, ils se sont éteints lors de l'extinction massive du Crétacé paléogène, KPG, connu auparavant sous le nom d'extinction massive du Crétacé tertiaire, KT. Nous avons déjà 2 vidéos qui traitent en détail de cette extinction massive et d'autres extinctions. Tu devrais les visionner. Mais où vivait exactement le Quetzalcoatlus ? Si tu cherches une réponse simple et pratique à propos d'un lieu déjà établi, la réponse serait l'Amérique du Nord. Plus précisément, le site serait le parc national de Big Bend, Texas, les États-Unis d'Amérique. C'est dans cette région que les premiers fossiles ont été trouvés. À l'époque, le Texas était un grand et vaste marécage qui couvrait une grande partie de l'Amérique du Nord jusqu'au Canada. Cependant, si tu veux une réponse théorique quant à l'endroit où vivaient ces animaux avant leur extinction massive il y a des millions d'années, nous dirons qu'ils auraient pu vivre à peu près n'importe où, y compris même dans l'Antarctique qui était très différent, il y a environ 65 millions d'années. Le fait que la plupart des spécimens collectés provenaient d'Amérique du Nord n'est pas une raison suffisante pour croire qu'ils ne vivaient qu'en Amérique du Nord. L'avantage de l'Amérique du Nord est son environnement qui était parfaitement adapté à la fossilisation de ces créatures. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si demain, des fossiles de Quetzalcoatlus sont découverts en Afrique. Avec sa taille énorme, sa structure corporelle inhabituelle et son bec très long, de quoi le Quetzalcoatlus aurait-il pu se nourrir de son vivant ? L'alimentation et surtout les habitudes alimentaires du Quetzalcoatlus ont suscité de nombreux débats parmi les paléontologues et autres chercheurs. L'analyse contradictoire est due à la structure corporelle, à la forme et à la taille de la créature. En outre,
Il n'existe aucun autre animal vivant aujourd'hui qui puisse servir de modèle pour étudier les habitudes alimentaires de ces animaux disparus depuis longtemps. Cependant, il y a un fait concernant leur alimentation sur lequel tout le monde semble s'accorder, et c'est le fait que les Quetzalcoatlus étaient carnivores et non herbivores. Si tous les paléontologues s'accordent à dire qu'ils mangeaient d'autres animaux, ils ne sont pas d'accord sur le type d'animaux dont ils se nourrissaient. La plupart d'entre eux estiment que les Quetzalcoatlus avaient un mode de chasse similaire à celui des cigognes, qui sont des chasseurs terrestres. Cette école de pensée croit qu'ils chassaient une grande variété d'animaux terrestres et qu'ils attrapaient en fait des dinosaures juvéniles non protégés si on leur en donnait l'occasion. Cependant, d'autres pensent que son régime alimentaire est mieux adapté aux poissons, crustacés et autres reptiles marins qu'ils auraient facilement écrémés à la surface de l'eau. Il est également possible, bien sûr, qu'ils aient utilisé les deux techniques, en chassant les animaux terrestres comme les animaux dans l'eau. Cela a fait l'objet de recherches scientifiques et les résultats ont montré que les Quetzalcoatlus, comme les autres asdarchidés, sont mieux adaptés à la chasse terrestre en raison de leur long cou raide qui rend la chasse aux poissons assez difficile. Après avoir examiné ce qu'ils mangeaient, où ils vivaient et quand ils vivaient, il s'agit maintenant de déterminer ce qui a pu conduire à la mort ou à l'extinction de ces géants. Comme mentionné précédemment, le Quetzalcoatlus s'est éteint à la fin du Crétacé, ce qui coïncide avec la période où les dinosaures ont également disparu. On pense que l'extinction du Quetzalcoatlus a coïncidé avec l'extinction massive de KPG il y a 65 millions d'années, au cours de laquelle un astéroïde de 10 à 15 km de large s'est écrasé dans la péninsule du Yucatan, dans l'actuel Mexique, provoquant immédiatement un tremblement de terre de magnitude 10,1, une pluie de soufre et d'acide nitrique, un impact à long terme sur l'hiver en raison de l'obstruction des rayons UV et plusieurs autres conséquences mondiales négatives immédiates et à long terme. Pour plus de détails sur ce qui s'est passé, tu peux regarder la vidéo dans l'encadré. Le Quetzalcoatlus appartient à une classe à part, car il est le plus grand animal à avoir jamais volé dans le ciel. Doté d'une énorme envergure de ses ailes et de puissants muscles, il pouvait se lancer dans le ciel en quelques secondes et voler sans arrêt pendant 7 à 10 jours, tout en parcourant une distance totale de 10 000 à 15 000 km à des altitudes allant jusqu'à près de 5 000 mètres à une vitesse de croisière pouvant atteindre 130 km à l'heure. Il aurait vraiment été merveilleux de voir ces animaux étonnants vivant aujourd'hui.